Bonjour, je m'appelle John Scott. J'ai souvent assisté à des concours de saut d'obstacles, mais avant de les voir de près, je n'avais jamais réalisé à quel point ces obstacles étaient hauts et larges. Les meilleurs des chevaux de saut d'obstacles pourraient sauter par-dessus une équipe de basket au complet ou par-dessus une voiture, dans le sens de la longueur. Dans chaque concours, ils franchissent 16 obstacles. Il faut 2 parcours, voire 3, pour déterminer un vainqueur. Aujourd'hui, dans le monde des chevaux, nous allons nous intéresser au cheval de saut d'obstacles, le cheval volant. Aujourd'hui, les chevaux volants doivent souvent prendre l'avion. Nous sommes au début du mois de septembre. Les meilleurs chevaux de saut d'obstacles d'Europe sont en route pour Calgary, dans l'État d'Alberta, au Canada. Leur destination, les Masters de Spruce Meadows. Il s'agit de la compétition la plus intéressante dans le domaine du saut d'obstacles. En 1973, Ron et Mark Southern décidèrent de créer un complexe de saut d'obstacles de niveau international dans leur propriété de Calgary, au Canada. En alliant de magnifiques installations à un sens très développé de l'hospitalité, les Southern sont parvenus à se faire une place dans le monde du saut d'obstacles. Ils ont choisi le nom de Spruce Meadows. 24 ans plus tard, Spruce Meadows est l'un des meilleurs hippodromes au monde. À l'âge d'or du saut d'obstacles, c'est un lieu exceptionnel qui devrait connaître un avenir prometteur. Cette année, les Masters se sont déroulés un mois après les Jeux olympiques d'Atlanta. Les cavaliers et leurs chevaux se sont donc retrouvés à Calgary. Frank Sluthark et Lodger Beerbaum ont remporté la médaille d'or au nom de l'équipe allemande. Anne Kursinski a remporté la médaille d'argent pour l'équipe américaine. Jan Tops est hollandais. Jan Tops avait bien failli remporter la médaille d'or à titre individuel à Atlanta, mais la chute d'un seul obstacle l'en a empêché. À Spruce Meadows, Jan a oublié Atlanta pour se concentrer sur ce nouveau concours. Ces chevaux sont en bonne condition. C'est la 3e fois cette année qu'ils traversent l'océan. Ils sont habitués à voyager. Aussi bien Operetta que Top Gun sont de grands voyageurs. Ce que M. Southern a réalisé dans cette partie du monde est très particulier. En effet, il a mis l'accent sur la tradition. Il s'est appuyé sur une tradition vieille de 20 ans pour mettre ce sport en valeur au Canada. Il a fait plus que quiconque car il a créé le concours de Spruce Meadows de toutes pièces. Linda Southern Heathcote est la fille de Ron et Mark Southern. Fidèle à la tradition familiale, Linda nous a présenté son cheval de Grand Prix, Advantage Chrysler, et nous a expliqué l'art du saut d'obstacle. Le nom de mon cheval de Grand Prix est Advantage Chrysler. C'est un hanovérien. C'est un cheval solide et capable. Par capable, j'entends qu'il possède une puissance et une force qui lui permettent d'effectuer des sauts longs et hauts. Comme vous le constatez, il est gâté. Il aime jouer en permanence. Pendant que je lui parle, ses oreilles bougent tout le temps, car il écoute tout ce qui se passe autour de lui. C'est important chez un cheval. Il a une bonne tête et de grands yeux intelligents. Et il faut comparer l'encolure et le dos, qui doivent être approximativement de la même longueur. La ligne supérieure, ou plutôt les muscles de cette ligne, servent à sauter. C'est ce que nous devons travailler lorsque nous montons les chevaux. Mon cheval a de bons pieds, des pieds larges. Il faut que les chevaux aient des grands pieds, car ils supportent des chocs importants. Son genou est très lâche et toujours plié. Ce cheval ne se tient pas droit, sa position n'est pas idéale. C'est un grand cheval qui mesure environ 1,65 m, ce qui est une bonne taille pour un cheval. Il a un bon garrot. Il faut que le garrot soit bien formé, car la selle doit être placée correctement sur le cheval.
Il possède une croupe solide et l'on peut voir ici qu'il a un H, ce qui est sa marque en tant que hanovrien. Linda nous a expliqué quels sont les points importants qui permettent à un cheval de bien sauter. L'arrière-main d'un cheval est son moteur. Sa ligne supérieure, son encolure et son dos sont les parties que nous travaillons au cours du dressage. Il faut s'assurer que les muscles sont souples et capables de s'étirer pour que le cheval puisse sauter. Le travail du cavalier est de s'assurer que le moteur est engagé et puissant. Pour cela, il utilise ses mains, son assise et son dos. Il faut réussir à placer le cheval au point d'appui idéal pour qu'il positionne ses pieds avant de quitter le sol et pousse avec ses antérieurs afin de sauter et de s'arquer au-dessus de l'obstacle. Nous sommes tellement habitués à voir les cavaliers sauter en avant qu'il est difficile de croire qu'ils adoptaient autrefois une autre position. Au XIXe siècle, lors des exercices de cavalerie et durant la chasse au renard, les cavaliers s'asseyaient en arrière dans leur selle pour aborder un mur ou une haie. Un cavalier militaire italien appelé Federico Caprilli réalisa à quel point la méthode était mauvaise et recommanda une nouvelle technique de saut. Il a compris qu'il était important de donner au cheval la possibilité et la liberté de s'arquer au-dessus de l'obstacle plutôt que de s'asseoir vers l'arrière en tirant sur la bouche du cheval. À l'époque où le saut d'obstacle devint une discipline olympique, aux Jeux de Stockholm en 1912, la position vers l'avant était désormais la plus répandue. Une grande part des activités de Spruce Meadows consiste à élever des chevaux de saut d'obstacle canadiens. Albert Clay, le professeur d'équitation de Spruce Meadows, travaille au programme d'élevage depuis sa création. Nous avons cherché dès le début à produire de meilleurs chevaux. C'était notre objectif. Nous avons utilisé le pur sang canadien et les juments hanovriennes. Monsieur Southern aimait les hanovriens, car le premier cheval que Nancy ait monté était un hanovrien. Il s'intéressa ensuite à l'histoire de cette race et remarqua qu'il s'agissait des chevaux les plus réguliers aux Jeux olympiques. Le programme d'élevage de Spruce Meadows repose sur des chevaux et des principes européens. En Europe, on prend les meilleurs juments et les meilleurs étalons. Bien sûr, ils ont toutes les qualités pour faire du saut d'obstacle, mais on les fait d'abord se reproduire. Puis, on les amène à la compétition après coup. Cela demande plus de temps, mais on réserve toujours les chevaux de meilleure qualité pour l'élevage. Lorsque les poulains sont nés, il faut encore vérifier si leur lignée a produit ce que l'on espérait. Nous laissons les poulains et les jeunes chevaux sauter en liberté. On les envoie sur une piste et ils sautent seuls. Dans la nature, les chevaux sautent par-dessus les haies, les arbres, les troncs tombés à terre. Nous ne faisons qu'exploiter cette faculté en les entraînant à sauter plus haut et plus loin. Pour le saut d'obstacle, un programme d'élevage de qualité donne d'excellents résultats à long terme. Mais de temps en temps, une lignée moyenne produit un très bon cheval. Dans les années 20, un petit cheval appelé Barrel Lad vit le jour en Colombie-Britannique. Ce n'était pas un pur sang, mais il aurait pu sauter la lune. Lors d'un concours à Seattle, il passa 2,30 mètres 3 jours de suite. À New Westminster, devant 6000 spectateurs, il passa 2,80 mètres, pulvérisant ainsi le record du monde. 60 ans plus tard, un gigantesque cheval appelé Big Ben, également issu d'un croisement, permit au Canadien Jan Meller d'atteindre les sommets de ce sport. Entre autres victoires, il remporta les Coupes du Monde de 1988 et 1989. Ça me fait toujours plaisir de parler de Big Ben. Au début, son talent, sa force et son courage ont fait de lui un bon cheval. Au fil du temps, il s'est amélioré pour devenir un cheval complet. Son intelligence lui a permis d'apprendre et d'acquérir toutes les qualités qu'un cheval de saut d'obstacle doit posséder. Dès qu'il entrait en piste, il avait tout d'un champion. C'était un athlète et un artiste qui savait donner le meilleur de lui-même. Big Ben étant maintenant à la retraite, Jan Meller entraîne d'autres chevaux. Play Again est un Hollandais de 9 ans. C'était mon cheval aux Jeux Olympiques. Il est excellent.
Seule l'expérience pourra lui apporter les qualités qui lui manquent. Un cheval comme lui sera certainement au sommet de son art à 11 ou 12 ans. Il aura alors toutes les compétences qui mettront en valeur son talent naturel et sa puissance. C'est vraiment un cheval exceptionnel dont j'attends beaucoup dans les années à venir. En matière de saut d'obstacle, il existe 3 types de concours. Dans celui appelé puissance, l'objectif est de sauter plus haut que les autres. Dans le concours de vitesse, les obstacles ne sont pas trop hauts ni trop larges et le parcours est varié. Quand des barres tombent, des pénalités en secondes sont ajoutées au temps réalisé. Les cavaliers essayent de compenser ces pénalités en allant le plus vite possible. C'est dans les grands prix que les enjeux sont les plus élevés. Dans ce que nous appelons Grand Prix, qui est une discipline olympique, le cavalier doit avant tout savoir dominer sa monture. On juge la manière dont le cheval a été entraîné à sauter des obstacles hauts et larges. Pendant la semaine des Masters, les cavaliers concourent chaque jour pour remporter des prix et des coupes. Et ils se préparent à affronter la finale du dimanche. Un pactole de plus d'1 million de francs récompensera le vainqueur. Pendant la compétition, j'ai noté la description faite par Ian Miller des qualités d'un excellent cheval de saut d'obstacle. Un cheval doit avoir de la force physique pour sauter. Il lui faut aussi de la technique, c'est-à-dire la capacité de faire les mouvements appropriés au moment de sauter. Il doit être capable d'allonger ou de raccourcir le pas tout en gardant son équilibre en permanence. Il doit avoir une forte personnalité afin d'avoir le courage de sauter et d'affronter les obstacles, mais ne pas avoir mauvais caractère, sinon on ne pourrait pas l'entraîner. Il doit être en bonne santé pour supporter non seulement les rigueurs des concours, mais aussi les voyages et tout ce qui va avec. Il doit posséder la volonté naturelle et le désir de ne pas toucher les obstacles qui sont très instables. L'équilibre des barres ne tient qu'à un fil et le cheval doit avoir l'instinct naturel de sauter très haut. Toutes ces qualités s'accompagnent de générosité et de volonté de gagner. Aujourd'hui, le meilleur cheval était Spray A Avian, monté par le cavalier allemand Ludger Beerbaum. Participant pour la première fois aux Masters, l'équipe allemande fut si forte que tout le monde prédit qu'elle remporterait tous les prix. Je suis très content. Je dois ces victoires à de très bons chevaux. Même sans mon cheval olympique Ratina, j'ai tout de même 2 excellentes montures qui me permettent de concourir dans des compétitions internationales. L'Allemagne est un grand pays d'élevage. Nous avons beaucoup d'éleveurs avec quantité de chevaux. Parmi les milliers de jeunes chevaux, il suffit de faire son choix. Frank Sluthak, autre membre de cette grande équipe allemande, est actuellement champion du monde. Il est difficile de trouver un cheval de très haut niveau car nombre de critères rentrent en ligne de compte. En général, on cherche des chevaux qui font bien attention à ne pas toucher les barres. Mais ils doivent également avoir la farouche volonté de sauter au-dessus des obstacles. Par ailleurs, il leur faut de l'énergie car ils doivent se battre. Le cavalier est juste le guide de son cheval. Le cheval, c'est l'athlète qui doit travailler avec sa personnalité, son tempérament et ses qualités physiques. La plupart des meilleurs chevaux de saut d'obstacle sont des Européens, mais pas tous. L'Américaine Anne Kursinski a remporté de nombreux titres avec un jeune pur-sang appelé Eros. Eros est vraiment un pur sang. En effet, il a le tempérament vif d'un cheval de race. Il est très enthousiaste. J'ai monté de nombreux autres chevaux, mais Eros est vraiment mon préféré. Il ne peut s'empêcher de galoper, de sauter. Nous travaillons très bien ensemble. En fait, j'essaye simplement de ne pas le gêner. Entre 2 journées de concours, les lads travaillent dur sur les chevaux afin de les détendre physiquement et moralement. Outre la brosse et le peigne traditionnel, les écuries modernes possèdent de nombreux gadgets. Nous sommes ici au solarium. Nous l'utilisons pour le dos des chevaux.
Les lampes infrarouges réchauffent les muscles de leur dos. Les muscles du cou et du dos sont les parties les plus importantes chez un cheval. Ce sont aussi les plus difficiles à relaxer. Cette machine est un appareil électromagnétique qui sert à accroître ou à diminuer la pression sanguine sur une partie du corps blessé ou à risque. L'application d'ultrasons sur un tendon fonctionne comme en médecine. Les ultrasons réduisent la douleur et accélèrent la guérison. Ensuite vient le masseur. Cet appareil sert à masser. Si le cheval a une douleur musculaire profonde, on peut l'atteindre et la soulager avant et après la compétition. Shelly appuie très fort et essaye de toucher les points d'acupuncture pour stimuler la production d'endorphines qui aident à la guérison. Tous les gadgets que nous avons vus sont utilisés de manière préventive. Dans notre sport, comme dans tous les sports, nous sommes limités en matière de soutien médical, ce qui est une bonne chose. Mais il faut s'assurer que les chevaux soient en bonne santé. Le dimanche, dernière journée du concours, plus de 50 000 personnes sont venues assister au spectacle précédé de la Parade des Nations. À quelques exceptions près, les meilleurs cavaliers et les meilleurs chevaux de saut d'obstacles du monde étaient présents. Le concurrent le plus jeune, mais pas le moins doué, fut le Brésilien Rodrigo Pessoa. Rodrigo s'inscrit dans une longue tradition de saut d'obstacles. Son père, Nelson Pessoa, a remporté plus de 150 grands prix dans sa carrière. Âgé de 61 ans, il a récemment ajouté à son palmarès une victoire au Silk Derby de Hickstead. À ce trophée participait aussi un cheval nommé Boomerang, monté par le cavalier irlandais Eddie Macken, autre vétéran des Masters. J'ai demandé à Eddie Macken de nous parler de son cheval irlandais Boomerang. La seule chose à dire sur Boomerang, c'est que je n'ai jamais réussi à retrouver un cheval de sa trempe. Il est difficile de le décrire. C'était un compétiteur fantastique. Il adorait entrer en piste et gagner. Plus l'atmosphère était électrique, plus le public était nombreux et la compétition importante, plus il se donnait. Spruce Meadows a-t-il changé depuis que vous et Boomerang avez remporté 4 prix en 1979 ? Tout d'abord, si je remportais 4 prix cette année, je serais riche, les sommes en jeu ayant considérablement augmenté et tout étant devenu très professionnel et très bien organisé. Quant aux cavaliers, il y a aujourd'hui une vingtaine d'entre eux capables de remporter le Grand Prix de dimanche. Le parcours a beaucoup à voir avec le succès du cheval et du cavalier. Cette année, le concepteur du parcours des Masters était le Vénézuélien Leopoldo Palacios. Je dois ajuster les obstacles tous les jours en fonction des conditions, des chevaux et des cavaliers. Je dois observer les cavaliers chaque jour pour savoir comment ajuster le lendemain. J'essaye de conserver le même niveau de difficulté tout au long du concours, de les disperser sur le parcours, de ne pas avoir d'obstacles insurmontables. Leopoldo met en permanence les cavaliers sous pression. On doit tourner un peu plus tôt que prévu, avancer alors qu'on ne le souhaite pas. On peut dire qu'il connaît son métier. Avant le début de la compétition, les cavaliers parcourent la piste. Si on les regarde de près, on note qu'ils comptent leurs pas. Linda Southern Heathcott nous explique pourquoi. Le pas d'un cheval fait naturellement 3,60 m. Donc, en marchant entre deux obstacles, on voit s'il faut ajuster le pas du cheval à 2,40 m, 3 m, voire 4,25 m. C'est au cavalier d'apprécier la situation. On étudie aussi les obstacles pour voir les diverses options. S'il faut faire une volte, si on peut galoper pour battre les autres concurrents.
46 cavaliers étaient en compétition au premier tour des Masters. 12 seulement se sont qualifiés pour le second tour. Seuls 2 cavaliers ont réussi un sans faute. Anne Kursinski sur Eros et l'Irlandais Peter Charles sur la Ina. Entre chaque tour, le parcours a été réduit et redessiné. Ensuite, les 12 cavaliers sélectionnés et leurs chevaux se sont affrontés. Le Canadien McCone a atteint les finales sur un cheval nommé Elote. L'Anglais Geoff Billington, entré 5e, a pris l'avantage. Donnant un parfait exemple de ce que les cavaliers appellent la prudence, le cheval de Rodrigo Pessoa, l'European Tomboy, a su relever les pieds au milieu d'un saut pour assurer le passage au tour suivant. Ludger Beerbohm sur Spray Rushon est également passé. Après avoir réussi le premier tour, Anne Kursinski et Eros étaient assurés d'une victoire ou d'une deuxième place, mais il n'en fut pas ainsi. Puis ce fut au tour du 12e et dernier cavalier. Peter Charles pouvait aussi gagner à condition de faire un sans faute au second tour. Et ce fut le cas. La Ina est vraiment un cheval qui compte beaucoup pour moi. C'est un champion européen. Il a déjà remporté ce prix l'année dernière. Si je retrouve un cheval de sa trempe, j'aurai beaucoup de chance. À mes yeux, c'est le meilleur cheval du monde. Avec cette nouvelle compétition, les Masters de Spruce Meadows sont de nouveau entrés dans le livre des records. Tout comme les grands chevaux, les cavaliers aiment donner le meilleur d'eux-mêmes. On peut lire la fierté sur leur visage lorsqu'ils réussissent un parcours et une lueur de déception dans leurs yeux quand ils font tomber une barre. En fin de compte, tout cet entraînement, toutes ces qualités naturelles et cette soif de vaincre s'unissent pour donner l'un des plus beaux spectacles équestres. Je pense que les chevaux savent que le public les acclame. Ils comprennent que ces applaudissements récompensent leur travail. S'ils n'aimaient pas sauter, on ne pourrait pas les faire sauter. Les bons chevaux regardent les obstacles lorsqu'ils entrent en piste. Il suffit de les diriger. Les meilleurs d'entre eux adorent ce qu'ils font. Travailler avec des chevaux qui s'efforcent de réussir est une expérience magique. Que l'on participe aux Jeux Olympiques ou à un petit concours local, que l'on tente de leur apprendre une nouveauté, les chevaux sont des êtres magiques. Je suis heureuse de les avoir dans ma vie.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter un cheval qui peut vous donner des sensations hors du commun en 8 secondes ou moins, le cheval de rodéo. Dans le rodéo, deux volontés s'affrontent. C'est bien pourquoi la moitié des points va au cavalier, l'autre au cheval. Les meilleurs de ces chevaux, à 8 secondes, ont la force et l'énergie, le courage et l'imagination nécessaires pour lancer un réel défi à tout cavalier suffisamment intrépide pour le relever. Pour gagner beaucoup de points, le cheval doit faire des sauts de mouton hauts et violents, et ça commence dès la sortie des stalles. Les cow-boys aiment que les chevaux couvrent du terrain, c'est le signe de leur énergie et de leur vitesse. Quand le cheval saute haut, on appelle ça l'altitude. S'il baisse brutalement la tête, s'il rue violemment, c'est le signe de sa force et de son agilité. Quand il change vivement de direction ou qu'il tourne sur lui-même, cela indique son degré d'imagination. Le cow-boy, capable de garder son équilibre sur un tel tourbillon, en imposant son rythme et en talonnant sa monture, fait un score spectaculaire. Un cavalier de rodéo souhaite toujours s'attaquer au cheval le plus sauvage et le plus fort possible. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Si la monte est trop facile, il rentrera chez lui les poches vides et l'amour-propre en piteux état. Pour gagner, il faut faire reculer les limites du danger. Chaque cheval a sa fonction. Les chevaux de rodéo le prouvent à leur façon. À un moment de leur évolution, ils ont décidé que personne ne réussirait à les monter. Un tel cheval peut être le cauchemar d'un éleveur ou le rêve d'un cavalier intrépide. Le rodéo donne leur chance à de tels animaux. Les spectacles de rodéo trouvent leur origine dans les débuts de l'élevage. Les premiers ranchs avaient besoin de chevaux et manquaient de temps pour les dresser. Le cow-boy le mieux payé à cette époque était celui qui faisait plier le cheval sauvage. En fait, il s'agissait bien d'un combat entre l'homme et l'animal. Petit à petit, ces affrontements tournèrent à la compétition organisée, au rodéo. Dans les années 1910, un cheval appelé Cyclone mit à terre une centaine de cavaliers à travers toute l'Amérique du Nord. Cyclone fut l'attraction numéro 1 de la première compétition organisée à Calgary en 1912. L'épreuve de monte à la selle tourna à l'affrontement entre le Canadien Tom Three Persons et Cyclone. Et Tom Three Persons réussit ce qu'aucun autre n'avait réussi avant lui, rester sur le cheval. Plus ce type de spectacle gagnait en popularité, plus la demande en chevaux semi-sauvages de bonne qualité augmenta. C'est ce qui donna naissance au métier d'éleveur de chevaux sauvages. À la fin des années 50, Winston Bruce était un des meilleurs cavaliers de rodéo. Certains d'entre nous se souviennent de l'avoir vu gagner à Calgary en 1959 le titre de meilleur cavalier. Après ça, il ne lui restait plus qu'à conquérir le monde. À présent, Winston Bruce est responsable de l'élevage des chevaux au ranch Stampede de Calgary. Et tous les ans, c'est lui qui organise le grand rodéo de Calgary. C'est là que je l'ai rejoint et il m'a montré quelques-uns des spécimens qu'il comptait faire concourir. On avait Cindy Rocket. Elle était déjà au ranch de Calgary quand j'y étais embauché, en 1969, l'année où elle est devenue championne dans l'épreuve de monte accrue. C'était une petite jument grise, avec une jolie ligne, des capacités athlétiques extraordinaires. Elle était très jolie, le genre de cheval qu'on pourrait montrer dans un concours. Si on regarde ce lot de chevaux là-bas à gauche, il y a Z32 qui est une petite fille de Cindy Rocket. Voici une descendante directe par Fritz Shears et une fille de Cindy Rocket, Cosmos Rocket. En fait, on a pratiquement 3 générations ici.
Voici encore un descendant de Cindy Rocket, Experimental Rocket, en train de marquer des points avec son cavalier Denny Hay. À Calgary, les épreuves de monte avec selle et de monte à crue se terminent par une finale entre les 4 meilleurs. Winston nous a indiqué lesquels parmi ces chevaux mériteraient d'être présents à la grande finale. Tu sais, nous avons 650 chevaux au ranch. Zippy Delivery a sans doute ses chances. C'est un croisement de pur sang et elle est plutôt volontaire. Brian Hawke a gagné ici le prix de 50 000 $ pour la monte à crue, il y a 2 ans. Et lui et d'autres spécialistes de la monte à crue m'ont dit qu'ils plaçaient Zippy Delivery parmi les 4 meilleurs possibles pour la finale. Il y en a une autre, une grande jument Juan qui a été dressée pour ruer un maximum. Son père est de la réserve indienne de Cardston. C'est Wine Bubbles. Wine Bubbles, sur 15 sorties l'année dernière, elle a gagné 2 fois. J'ai laissé Winston Bruce à ses responsabilités sur le rodéo et je suis parti à la recherche d'un autre éleveur de mes amis, Wayne Vold. Wayne Vold est aussi un ancien champion de monte sellée et il appartient à une grande famille du monde du rodéo. Son père, Harry Vold, organise des rodéos aux États-Unis. Mon père a commencé en 1952. Il est parti aux États-Unis en 1966. J'ai repris la partie canadienne de nos activités et j'organise des rodéos. J'ai posé à Wayne la même question qu'à Winston. Lequel de ces chevaux juge-t-il apte à être encore là à la fin de la compétition? Si l'un des miens a ses chances, c'est Mocassin Telegram, et peut-être aussi des Wild Hurricane. En tout cas, ils peuvent être parmi les 10 meilleurs, et peut-être même finalistes. En fait, nous avons beaucoup gagné d'argent avec des Wild Hurricane, plus qu'avec aucun des autres. C'est un de ces chevaux qui savent rapporter gros. Hurricane est une sorte de croisement de chevaux de race, et on raconte qu'il a déjà fait des courses. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça fait bien pour un cheval de rodéo. On peut se demander comment ces chevaux vivent au quotidien, ce qu'ils font quand ils ne sont pas en rodéo. J'ai vu bien des élevages de chevaux de rodéo et je peux vous dire une chose, ces chevaux mènent une vie très enviable. Le ranch Stampede de Calgary, près de Hanna dans l'Alberta, s'est installé là en 1961 et s'étend maintenant sur près de 90 km². Cette jolie prairie d'herbe rase est le domaine des chevaux de Winston Bruce. C'est là aussi que se déroule le programme d'élevage des chevaux qu'on dit « nés pour ruer ». D'après toi, qu'est-ce qui fait un bon cheval de rodéo? Ses capacités athlétiques. C'est comme les loupards, ils résistent à l'autorité, c'est tout. Je crois qu'ils ont décidé qu'il était plus malin de désarçonner tout le monde que de se faire chevaucher à longueur de journée. That's 15. Is that about 15? Yeah. Okay. 16. Okay, that's good. J'ai rejoint Winston et ses cow-boys alors qu'ils rassemblaient des chevaux en vue d'un rodéo. Il y a un nouvel Appaloosa là-bas. Il nous vient d'une vente à Maple Creek. Il a été en finale au Canada. Il s'appelle Tip Top. Pendant que nous amenions les chevaux dans l'enclos, Winston et moi en avons attrapé quelques-uns. Il faut parfois attraper ces chevaux au lasso pour les mettre en sécurité. De cette manière, ils n'ont pas peur et ne se blessent pas. Alors c'est Tip Top que nous venons d'attraper, non? C'était un étalon quand nous l'avons acheté. Nous ne voyions pas comment l'inclure dans notre élevage parce qu'il n'a pas tout à fait la taille voulue. Ce que nous faisons avec Tip Top, c'est exactement ce qui se passe quand on s'approche de lui pour ramasser un cavalier qu'il a mis à terre. Il s'approche de votre cheval, ça le rassure. John, c'est une superbe boucle que tu nous as fait là. Tout va bien, elle se sent bien.
L'équipement est parfait ici. Il n'est pas question d'en faire trop avec eux. Winston nous a dit que Tip Top était un peu petit pour servir d'étalon dans son élevage. Je lui ai demandé quel profil de géniteur il recherchait pour ses chevaux nés pour ruer. Il m'a alors rapporté les paroles d'un vieil éleveur. Un vieux cow-boy nommé Alice Streeter m'a dit que tout bon cheval devait avoir un peu de pur sang dans son arbre généalogique. Alors moi, je crois à l'élevage de quarter horse ou de pur sang croisé avec des races de traits, principalement des percherons. Ici, nous avons environ 8 étalons. L'un de nos meilleurs étalons est un genre de grand percheron noir que nous mettons à frayer avec certaines de nos juments plus petites. Nous voulons des poulains plus robustes. Et pour nos juments les plus grandes, nous avons un étalon qui s'appelle Exotic Tango. C'est un vrai quarter horse pur sang qui a un passé de coureur. Tu vois les deux grands rouans là-bas? Ils sont grands, non? Il y a du volume, ils pèsent lourd. Et ils sont tous les deux issus de nos juments les plus petites. Ça montre bien ce qu'on peut faire en effectuant les bons croisements. On arrive à des tailles intéressantes. Pour nous, le cheval idéal est à 1,60 m au garrot. C'est un raisonnement tout à fait logique. On combine les capacités athlétiques et la vitesse du quarter horse avec la taille et la puissance du cheval de trait. Pour nous, 80% au moins de l'héritage génétique vient de la mère. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, tout homme d'honneur a forcément eu une bonne mère. C'est aussi ce qui se passe pour nos chevaux de rodéo. Les 20% restants, c'est un mélange entre les talons et la gestion. Ce que Winston entend par gestion, c'est la qualité de la nourriture, des soins vétérinaires et de l'exercice qu'il donne à ses chevaux. Une bonne partie de ce travail incombe à Bob McKay, le directeur du ranch. En fait, l'essentiel de mon travail, c'est de nourrir et de soigner les chevaux. On leur donne la meilleure avoine, la meilleure nourriture possible et les soins vétérinaires les plus appropriés. On s'occupe de leurs pieds environ 2 fois par an. Nous avons aussi un programme de préparation physique, si bien que lorsque les chevaux se rendent à un rodéo, s'ils veulent ruer et faire des sauts vraiment violents, ils ne risquent pas de se déchirer un muscle ou de se blesser. J'ai demandé à Winston comment on voit qu'un jeune cheval est fait pour regimber. On le voit en les regardant courir auprès de leur mère, en fait. Ils apprennent au fil du temps en les suivant. C'est une attitude naturelle qui se développe toute seule. C'est tout à fait inné chez eux. Moi, j'adore me balader au printemps au milieu des juments et des poulains. Les petits poulains batifolent près de leur mère. C'est leur façon à eux de s'entraîner. C'est vraiment un plaisir de les voir. Et en plus, cela nous permet très vite de savoir s'ils ont les capacités pour continuer, pour devenir des superstars du rodéo. Nous avons trié des chevaux tout l'après-midi. Cela m'a donné l'occasion de rencontrer les stars et les futures vedettes de l'élevage. John, regarde ce joli cheval pie. Coloré, non? Il s'appelle Wild Ride. Et il y a aussi ce beau cheval Bay avec lequel Wild Ride est en train de faire à Miami. On l'appelle Internet. Ce sont tous les deux des stars montantes du circuit. Ils ont 5 ans, mais ils promettent. Ce sont de bons athlètes. Ils sont à la fois grands et assez volumineux. Ils ont de l'allure et beaucoup d'endurance. Et surtout une bonne dose de ce que nous appelons l'envie de ruer. Wine Bubbles, la jument Rouen, est faite pour ça. C'est un des chevaux les plus difficiles à mater dans le circuit à l'heure actuelle. Et il y a eu aussi la jument Bay Zippy Delivery. Elle donne des ruades très en hauteur. Elle saute à des altitudes incroyables. Les cow-boys adorent la monter. Elle a 6 ans. Alors, si on prend ça en compte, on va la mettre dans notre programme de reproduction et lui faire faire quelques poulains.
1038, zippy delivery. Il était temps pour nous de faire grimper les chevaux dans le camion pour les emmener au rodéo de Hanna. En quittant le ranch Stampede, j'étais convaincu que ces chevaux de rodéo menaient la belle vie. Je suis allé ensuite rendre visite à Wayne Vold, au sud de Calgary. Wayne et moi sommes allés faire un tour à cheval et j'ai cherché à savoir s'il avait lui aussi un programme de reproduction ou s'il achetait ses chevaux. En fait, nous faisons les deux. Nous avons un haras. L'année dernière, nous avons sorti environ 14 poulains et l'année d'avant, une quinzaine. Je pense que 80% d'entre eux sont capables de faire du rodéo. En fait, c'est quasiment une race à part. On élève les bons et alors on a de meilleures chances. Wayne achète aussi des chevaux dans toute l'Amérique du Nord. C'est un peu comme de monter une équipe de football. On cherche les bons joueurs et ils ne sont pas faciles à trouver. Une des histoires les plus étranges sur la rencontre avec un cheval, c'est celle de Wayne avec son actuel cheval vedette, Weekend Warrior. C'était il y a 2 ans, en février. J'ai appelé des amis à moi, les McDonald à Hilo, dans l'Alberta. Ils vivent juste au sud du lac La Biche. Il y avait environ 1,20 m de neige, sans exagérer. Je suis allé en camion et ils ont tracé une piste au chasse-neige sur environ 10 km pour qu'on puisse aller là-bas. Il y avait une douzaine de chevaux à peu près. Je leur en ai acheté une dizaine et je suis rentré avec les chevaux à la maison vers minuit. Je les ai inscrits au rodéo de Noël et j'ai tout de suite su que Weekend Warrior allait être une star. Tout le monde a dit qu'il était bon. Et dès cette année-là, il est allé à Las Vegas et au final du Canada. En fait, au final du Canada, il a été élu meilleur cheval de l'année. Il est vite devenu une de nos superstars. Je n'hésiterais pas à refaire le voyage, si j'étais sûr d'en trouver un autre aussi bon. J'ai demandé à Wayne de me citer le meilleur cheval de rodéo qu'ils aient jamais eu dans la famille. Pour lui, c'est sans aucun doute une jument nommée Necklace. C'était vers 1968, quand mon père était encore dans les rodéos au Canada. Un type nous a apporté cette jument qu'il utilisait pour attraper des veaux au lasso. Il s'appelait Emile Comistic. Il y avait ce cavalier Ivan Daines, qui était vraiment bon à l'époque. Il a voulu l'essayer à Stavely. Et il s'est fait mettre à terre à la 2e ou 3e roide. Après ça, elle a continué à gagner. Elle a gagné, je crois, 5 championnats du monde d'affilée et 4 championnats du Canada. Elle a eu quelques poulains, mais c'est la seule que nous ayons eue comme ça. J'ai voulu savoir quelle était la longévité d'un cheval de rodéo. Wayne m'a alors parlé d'un cheval dont je me souvenais plutôt bien. Mon père a un jour amené un cheval qui s'appelait Bobby Dimmer. Il avait 3 ans. Ce cheval nous a fait des roulades et des sauts pendant 27 ans. Je m'en souviens bien personnellement. Il m'a mis à terre à Calgary et à ce moment-là, il avait 22 ans. Le même âge que vous, sans doute. Le jour de la finale à Calgary, il ne restait plus que quelques cow-boys en course pour le prix de 50 000 $. Le nombre s'est réduit à 4 après le premier tour. 4 pour l'épreuve de selle et 4 pour la monte à crue. 4 cow-boys et 4 chevaux parmi les meilleurs du monde. L'épreuve de selle est passée en premier. On voit rarement un cavalier toucher la poussière au cours d'une finale. Mais c'est ce que Kingsway Skull a infligé à l'ancien champion Glenn O'Neill. 2 changements de direction brutaux en un éclair. Il s'est retourné comme un serpent, impossible de rester en selle. C'est comme ça que Kingsway s'est retrouvé champion du Canada dans l'épreuve de selle pour la 5e fois consécutive. 2 des chevaux que j'avais rencontrés au ranch Stampede concouraient parmi les 4 finalistes. Il y avait Wine Bubble, la jument rouenne de la réserve Blood. Après une petite reculade en sortant de la stalle, Wine Bubble a traversé l'arène directement. L'autre jument de Winston, Zippy Delivery,
a fait honneur à son nom, celle qui livre vite. Vite sortie de la stalle, elle a couvert un maximum de terrain avec Dan Mortensen sur le dos. Mais ce jour-là, rien n'a pu surpasser Billy Edbauer sur Airwolf. Leur performance leur a valu 90 points. Regardons ce qu'il faut à un cheval et à son cavalier pour gagner la compétition de Calgary. Regardez comment Airwolf s'élève dans les airs. Dans la finale de l'épreuve de monte à cru, Wayne Vold et Winston Bruce avaient tous les deux des chevaux en course. Voici Moccasin Telegram de chez Wayne Vold qui en fait voir à son cavalier. Et voici la superstar du rodéo, Blue Ridge de chez Skoll. Regardez-le se tortiller et tournoyer. Explosive Rocket du ranch Stampede de Calgary, un des jolis descendants de Cindy Rocket, concourait avec Davey Shields Jr. Il fallait à Davey Shields au moins 83 points pour gagner, et c'est ce qu'il a obtenu. Une des jolies traditions du rodéo de Calgary, c'est qu'après avoir récompensé les hommes par les sommes d'argent, on récompense aussi les chevaux par un tour d'honneur. Le cheval de selle de l'année, c'est Wyatt Earp Skoll, qui appartient à la Northcott Rodeo Company. Et pour la deuxième année consécutive, c'est Blue Ridge de chez Vern Franklin, qui a été couronné cheval de monte à cru de l'année. Pour finir, Winston Bruce et Wayne Vold avaient toutes les raisons d'être satisfaits du grand rodéo de Calgary. Leurs chevaux avaient été sélectionnés pour les demi-finales et les finales, et donc reconnus parmi les meilleurs chevaux de rodéo du monde hippique. Quand la saison des rodéos est terminée, nos chevaux s'en retournent à leur prairie. Et quand la neige arrive, il y a toujours quelqu'un pour leur apporter de l'avoine. À raison de 8 secondes par tour, et peut-être une quarantaine de sorties par saison de rodéo, l'année de travail est plutôt courte. La vie du cheval de rodéo, une simple balade. Ces chevaux sont notre grande joie, nous les soignons bien. Nous voulons qu'ils mettent les cow-boys à terre et il faut qu'il y ait une récompense à la clé. J'aimerais bien me réincarner dans la peau d'un cheval de rodéo.